Bonjour à tous, bienvenue dans Prépare-toi. Nous allons voir aujourd'hui la séance maths 08. Nous allons parler de tangentes qui passent par un point, de tangentes communes à deux courbes. Et les courbes que l'on va considérer aujourd'hui sont les courbes de la fonction inverse et les courbes de la fonction carrée. Alors nous reprenons les trois questions qui avaient été évoquées à la fin de la dernière vidéo. Donc on cherche s'il existe une tangente à la fonction carrée qui passe par un point particulier. Ce point, on a pris a qui vaut 2 moins 1. On généralise un petit peu la question en se posant la question précédente, mais cette fois-ci avec un point M qui n'est pas de coordonnées 2 moins 1, mais 2y avec un y quelconque. Et ensuite, on se pose une question un petit peu plus difficile. Existe-t-il une tangente commune aux courbes de la fonction carrée et de la fonction inverse? Alors, nous allons commencer par la tangente qui passe par le point A. Je vous propose, d'ailleurs c'est une remarque générale que j'ai déjà faite, faites des schémas, essayez graphiquement. Et ensuite, premièrement, ça peut vous donner des idées. Deuxièmement, ça vous permet de voir si vos calculs sont justes. Parce que si vous tombez sur une solution qui, finalement, géométriquement, n'a pas du tout l'air d'être solution, c'est que vous savez qu'il y a une erreur. Il est très facile de faire des erreurs de calcul, vous devez le savoir. La géométrie permet de savoir si on est finalement dans les clous ou pas. Donc, j'ai tracé la courbe de la fonction carrée. J'ai placé un point sur la... J'ai utilisé GeoGebra. Je vais faire d'ailleurs une vidéo, une short sur la création de figures en GeoGebra. Et donc, on place un point sur la courbe, on demande à GeoGebra de tracer sa tangente, et ensuite on déplace ce point pour voir s'il existe une tangente qui peut passer par le point A. Donc j'ai représenté notre point A, qui est de coordonnées 2 moins 1, et j'ai trouvé une tangente qui avait l'air de passer par le point A, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas en être sûr, et qui a l'air d'être tangente à la courbe en à peu près, alors moi j'ai généré un curseur pour avoir l'abscisse du point, et l'abscisse du point a l'air d'être égale à moins 0,24. Donc ici c'est un égal parce que GeoGebra a écrit un égal, mais c'est qu'une valeur approchée. De toute façon, on n'est pas sûr que la tangente passe exactement par le point A. Donc on a une solution qui a en tout cas une valeur qui a l'air d'être solution, on a une valeur approchée de la valeur petit a, peut-être que la valeur correcte c'est moins 0,25, on pourrait se dire ça ferait moins un quart, c'est une valeur assez simple, et on va pouvoir voir si c'est réellement le cas. Est-ce qu'il existe d'autres tangentes qui puissent passer par le point A? On ne sait pas, là on en a trouvé une, on va voir la partie numérique ce qu'elle nous donne pour essayer de valider ou non notre conjecture. Alors, pour pouvoir trouver numériquement s'il existe une tangente qui passe par le point A, il nous faut une équation de la tangente à la fonction carrée. Donc je vous ai réécrit l'équation de la tangente en un point A à une courbe. Si je fais une courbe, peu importe laquelle, que j'ai un point d'abscisse petit a, alors la tangente, qui n'est pas très bien tracée, mais la tangente au point d'abscisse petit a aura cette équation-là. Alors je rappelle une chose, c'est que cette tangente a comme obligation à une double contrainte, c'est qu'elle doit forcément passer par le point, que je vais appeler M, de coordonnées A, F de A, parce que c'est le point de la courbe. Si un point est sur la courbe, il est forcément de la forme x, f de x. Ici, notre abscisse, c'est petit a. Donc, la tangente doit passer par ce point et doit être dirigée par, disons, doit avoir la direction de la courbe en ce point. On va voir que la contrainte pour nous, c'est une contrainte sur son coefficient directeur. Alors, je fais juste une digression pour réexpliquer l'équation de la tangente, pour ceux qui en ont besoin. Une équation de tangente, c'est une équation de droite. Alors souvent on peut dire que c'est y qui vaut ax plus b. Ici notre petit a est déjà pris parce que c'est l'abscisse du point, donc on va choisir nous comme équation. D'ailleurs certains collègues utilisent cette écriture. Et donc ils utilisent y égale mx plus p. La contrainte sur la direction que doit prendre la tangente, c'est la contrainte sur le nombre dérivé. La définition du nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente. Or le nombre dérivé en petit a pour une fonction f, et par définition f' de a. Donc on sait que petit m, c'est f' de a, par la définition même du nombre dérivé. Maintenant, l'idée c'est de trouver petit p. Pour cela, on va utiliser la contrainte que la tangente doit passer par ce point, c'est-à-dire que l'équation de la tangente doit valider
notre équation de tangente doit être vraie si on remplace x et y par des coordonnées du point M. Donc si je remplace y par f de a, l'ordonnée du point M, et x par petit a, j'obtiens que P est égal à f de a, que f de a est égal à f' de a fois a plus P. C'est-à-dire que P, je vais le laisser du côté droit, vaut f de a moins a fois f' de a. J'écris a f' de a plutôt que f' de a, c'est juste plus simple à prononcer. Et du coup, j'obtiens que ma tangente en a pour équation y égale donc mx pour f' de a, x plus p, et à place de p, je vais changer l'ordre, je vais écrire moins a f' de a plus f de a. Parce que je vais pouvoir avoir ici une factorisation par f' de a, et j'obtiens f' de a facteur de x moins a plus f de a. Alors, on pourrait très bien laisser l'expression sous cette forme. En réalité, les mathématiciens l'écrivent sous cette forme-là, tout simplement parce qu'elle est plus facile à mémoriser et elle a plus de sens. Il est plus facile de lui donner un sens. Or, donner un sens aux formules, c'est ce qui est demandé la plupart du temps en classe préparatoire, parce qu'il y a énormément de cours à connaître, en tout cas, il y a une quantité importante de cours à connaître, et quand on donne du sens à une formule, on la mémorise plus facilement. Donc si on a moins de problèmes de mémorisation, on avance plus vite. Alors, le sens à donner, c'est premièrement, notre équation doit avoir comme coefficient directeur f' de a. On voit qu'ici, si on développe, on va bien avoir f' de ax plus quelque chose. Et l'astuce, c'est se dire finalement, si je remplace x par a, parce que je sais que ma tangente doit passer par le point de coordonnées a, f de a, si je remplace petit x par petit a, et bien toute cette partie-là se supprime et il me reste bien f de a. Donc ça nous permet d'éviter, comme certains élèves, je peux vous donner toutes les erreurs que je vois, que j'ai vues pendant 10 années quand j'enseignais en première, f' de a et f de a qui sont inversés, des plus qui sont inversés à la place des moins, des a qui sont inversés à la place des x. Donc, pour éviter toutes ces erreurs-là, le coefficient devant x, ça doit f' de a, et quand on remplace x par a, on doit tomber sur f de a. Une fois que vous avez ces contraintes, vous ne pouvez plus avoir de formule qui soit fausse. Nous allons chercher maintenant l'équation de la tangente à la courbe de la fonction carrée en un point a quelconque. Alors, dans notre équation de tangente en a, je reprends son équation, y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Nous, il nous faut f' de a et f de a. Alors on sait que f c'est la fonction carrée, donc il y a x associé x au carré. Donc je l'écris ici, f de a c'est a au carré plus a au carré. F' de a, donc f' de x est égal à 2x, donc f' de a est égal à 2a. Donc j'obtiens 2a facteur de x moins a. Et si je développe pour obtenir l'équation réduite directement de mon équation de tangente, j'obtiens 2ax. Et ici j'ai une simplification qui apparaît, j'ai 2a fois moins a, c'est-à-dire moins 2a carré plus a carré, moins a carré. Et j'ai mon équation de tangente à la fonction carrée. Maintenant, si je veux savoir, est-ce que la tangente en a passe par a de coordonnées 2 moins 1, si et seulement si les coordonnées de a vérifient cette équation. Donc je vais remplacer y et x par des coordonnées de a, et il faudra que petit a valide cette équation. Donc j'ai y qui vaut moins 1, donc j'obtiens moins 1 qui est égal à 2a x à la place de x, j'ai 2, donc fois 2, moins a carré. Et donc j'obtiens l'équation suivante, qui est une équation du second degré. Vous voyez que le paramètre a devient notre inconnu. Et donc, je vais isoler tous les membres, tous les termes à gauche, pour obtenir finalement un égal 0 à droite. Je le fais dans ce sens pour avoir finalement un coefficient positif devant a au carré, pour avoir finalement une équation qui est un petit peu plus simple à manipuler. Donc, je tombe sur a au carré, 2a fois 2, donc 4a, moins 4a, moins 1 égale 0. L'équation du second degré, pour la résoudre, on va calculer delta.
Et donc delta qui vaut b carré moins 4ac, c'est-à-dire b c'est moins 4 au carré, moins 4 fois a, donc le coefficient devant petit a au carré, attention, hein, on a le a de notre équation, c'est notre inconnu, et dans la théorie des ax au carré plus bx plus c, a petit a c'est le coefficient devant notre variable au carré. Donc ici c'est 1 fois moins 1. Si on effectue le calcul, moins 4 au carré, 16, moins 4, moi j'aime bien faire des simplifications sur les signes pour avoir un calcul plus simple à faire, et donc on tombe sur 16 plus 4 qui est égal à 20. Et donc on a deux solutions que je vais noter petit a1 et petit a2, donc qui valent moins b, attention signe moins 4, donc 4, moins racine de 20 sur 2 fois 1, sur 2a. Racine de 20 se simplifie, 20 c'est 4 fois 5, donc racine de 20 c'est 2 racine de 5, et donc je peux tout simplifier par 2 et je tombe sur 2 moins racine de 5. Sans calcul supplémentaire, j'obtiens que la deuxième racine, A2, ce sera 2 plus racine de 5. Quand vous avez des racines doubles et que vous avez encore une racine qui reste dans votre premier calcul, vous savez que la seule différence entre x1 et x2, chez nous A1 et A2, c'est le signe devant la racine, donc on a juste à reprendre les mêmes calculs et à obtenir automatiquement notre valeur. Autre possibilité, c'est de refaire le calcul et de vérifier à la fin qu'on tombe exactement sur la même chose avec une différence de signe. Et donc, on obtient deux valeurs possibles. 2 moins racine de 5 ça fait à peu près 2,23, donc il va faire à peu près moins 0,23. Donc vous voyez qu'avant, avec notre situation avec GeoGebra, on était tombé sur moins 0,24. Donc la valeur exacte, c'est 2 moins racine de 5. Par contre, on trouve une deuxième valeur qui est finalement à peu près égale à 4,23. Donc 2,23 plus 2, 4,23. Donc nous passons maintenant à la deuxième question. On cherche une tangente qui passe par un point M qui est un peu plus générique de coordonnées 2y. Alors il est très important de remarquer que ce point M de coordonnées 2y est une généralisation du point A précédent qui était de coordonnées 2, moins 1. Quand y sera égal à moins 1, on retombera sur la situation du point A d'avant. Donc quand on va résoudre d'une manière générale cette fois-ci notre situation, il faut que la valeur y égale moins 1 corresponde à une situation où on a bien deux tangentes exactement qui passent par notre point M qui sera égal à A dans cette situation précise. Donc nous allons refaire exactement les étapes précédentes, mais en restant un peu plus général avec l'ordonnée du point M en tout cas. Nous avons toujours la tangente au point d'abscisse petit a qui a comme équation y égale 2ax moins a au carré. On veut cette fois-ci que le point M appartienne à la tangente au point d'abscisse A, c'est-à-dire, si et seulement si, ces coordonnées vérifient cette équation. Le y reste général, donc y égale 2ax, lui, toujours fixé à 2, moins a au carré. On retombe sur une équation du second degré, cette fois-ci toujours en a, mais avec un paramètre. Ce qui ne change absolument rien. Vous faites comme si y c'était égal avant à moins 1, ou y, si j'avais demandé une ordonnée qui est égale à pi, vous auriez aussi une lettre qui apparaîtrait, et on fait exactement les mêmes opérations. Donc j'isole pour obtenir mon équation. 2a fois 2 continue à faire 4a, donc moins 4a en enlevant 4a de chaque côté, plus y cette fois-ci égale 0. Donc j'ai mon équation du second degré. Je vais calculer le discriminant, donc toujours b carré moins 4ac, ce qui va nous donner moins 4 au carré, moins 4 fois, toujours 1, le coefficient devant a au carré, mais cette fois-ci fois y. Et on tombe sur 16 moins 4y. Et c'est là qu'il va falloir faire une petite discussion. On va discuter la valeur de delta et le signe de delta en fonction de y. Alors, si on souhaite que le problème ait une solution, il faut que delta soit supérieur ou égal à 0. Si delta est négatif, on aura, alors ceux qui ont déjà vu des nombres complexes, on aura des solutions complexes, mais nous, ce que l'on cherche, ce sont des solutions réelles. On cherche des abscisses de points qui sont des réels. Donc, on a besoin que le discriminant soit positif pour avoir au moins une solution. Point particulier, si delta égale 0, on aura une seule solution, donc une seule tangente possible. Et delta est égal à 0 quand y est égal à 4.
vous allez voir que la situation y était égale à 4 était prévisible. On pouvait prévoir qu'il n'y aurait qu'une seule solution à ce moment-là. Par contre, si delta est strictement positif, dans ce cas-là, on aura deux solutions. Deux tangentes passeront par le point M. Et pour ça, si 16 moins 4y est strictement positif, c'est que, je vais l'écrire encore ici, 16 moins 4y strictement positif, si et seulement si y est inférieur à 4. Donc si le point M est d'ordonnée plus petite que 4, on aura deux tangentes, exactement. Si y est égal à 4, on aura une seule tangente, et si y est plus grand que 4, on n'aura aucune tangente. Je vous rappelle ce que je vous ai dit en tout début de cette partie. Il faut que l'on vérifie que y égale moins 1 nous donne deux solutions, et quand y égale moins 1, on se retrouve bien dans la situation où y est strictement plus petit que 4, et on a bien deux solutions, ce qui nous conforte dans notre idée que ce que l'on vient de faire peut être. Je vous ai tracé la courbe de la fonction carrée et les solutions à notre problème. On voit que pour y plus petit que 4, tous ces points admettront finalement deux tangentes à la courbe qui passeront par ces points, et on retrouve finalement la situation où y est égal à 4, qui était tout simplement la valeur quand le point est sur la courbe. Si le point est sur la courbe, intuitivement, on peut assez facilement se convaincre qu'il n'y aura qu'une seule tangente qui passera par ce point, qui est la tangente en ce point. Petite remarque pour ceux qui ont déjà vu la convexité. La fonction carrée est une fonction convexe. La propriété ou une propriété ou une définition en fonction de ce que vous avez utilisé comme définition, en tout cas une propriété des fonctions convexes est que leur tangente est toujours en dessous de leur courbe. Donc la fonction carrée n'aura jamais une tangente qui passera au-dessus de la courbe, donc il était évident avec cette théorie qu'aucun point au-dessus de la courbe ne puisse être atteint par une tangente à la fonction carrée. Alors ça ne nous résout pas tout à fait notre problème. On sait qu'au-dessus il n'y a aucune solution, mais ça ne veut pas dire qu'en dessous il y en ait, et surtout combien. Nous on a prouvé que si on est sur la courbe, il n'y a qu'une seule solution, et si on est en dessous de la courbe strictement pour la fonction carrée, on aura deux solutions. D'ailleurs c'est un théorème qui se généralise assez facilement. Là on l'a fait pour des points d'abscisse 2, mais on peut prendre n'importe quelle abscisse. Je vous invite, ça c'est un exercice un peu plus compliqué parce qu'il y a un paramètre supplémentaire qui va apparaître, mais essayez de démontrer finalement cette même propriété avec un point d'abscisse pas égal à 2, mais un point d'abscisse quelconque, que vous notez petit x. Maintenant, notre troisième question, donc existe-t-il une tangente commune aux courbes des fonctions carrées de la fonction inverse? Le conseil que je vous ai donné en début de vidéo qui vous dit faites un schéma pour regarder si vous trouvez des solutions, en tout cas estimez un petit peu la situation. Et je vous l'ai fait ici, j'ai continué à garder la fonction carrée en vert, la courbe de la fonction inverse à ce moment-là en rouge. J'avais mon curseur qui me permettait de me promener sur la courbe de la fonction carrée. Maintenant, j'ai petit b qui est le curseur qui va me permettre de me promener sur la courbe de la fonction inverse. Les notations petit a et petit b, je vais les conserver dans la démonstration, c'est-à-dire petit a et l'abscisse du point en lequel on considère une tangente à la fonction carrée, et petit b et l'abscisse du point en lequel on considère une tangente à la fonction inverse. Alors le problème, c'est qu'on a deux tangentes, et savoir s'il existe une tangente commune, c'est un peu plus compliqué parce que si on veut les faire coïncider, il faudrait bouger des deux curseurs en même temps. En réalité, ce n'est pas tellement indispensable, il suffit de prendre le curseur par exemple de la fonction inverse et de regarder est-ce qu'à un moment donné j'arrive à le faire se poser d'une manière tangente sur la courbe de la fonction carrée. Alors moi je l'ai fait plutôt avec la tangente de la fonction carrée. J'ai bougé mon curseur et je vois qu'en a à peu près égal à moins 2, j'ai une tangente à la courbe de la fonction carrée qui a l'air d'être à peu près tangente à la courbe de la fonction inverse, cette fois-ci en une abscisse donc, que j'ai appelée petit b pour les abscisses des points en lesquels on considère la tangente pour la fonction inverse. Donc on a un point petit b qui a l'air d'être à peu près égal à moins 0,5. Donc nous allons essayer de résoudre maintenant numériquement ce problème. Je reprends l'équation de ma tangente pour la fonction carrée, donc y égale 2ax moins a au carré, et je vais m'intéresser à la tangente que je vais appeler t' en b, qui va être la tangente de la fonction inverse cette fois-ci. Donc je rappelle
f', alors la fonction inverse, pardon, je vais l'appeler g, donc g' en b, facteur de x moins b, plus g de b. Alors on va remplacer les différents éléments. La fonction g, c'est la fonction inverse, donc g de b est égal à 1 sur b. Remarquez d'ailleurs, ça c'est un point qui moi me paraît vraiment important pour vous aider à vous améliorer en calcul, c'est qu'il n'y a aucune raison d'écrire les éléments quand on effectue un calcul dans l'ordre de la lecture. C'est-à-dire aucune raison de commencer par g' de b. G de b est plus simple, on commence par le plus simple, donc on commence à écrire g de b. De x moins b, il n'y a pas de raison qui bouge pour l'instant, on va le laisser. Et maintenant, on va s'intéresser à g' de b. G' de b, donc c'est la fonction inverse dérivée en b. Donc si je dérive la fonction inverse, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc en b, ça va me faire moins 1 sur b au carré. Ce qui va me donner, si je développe comme je l'ai fait pour la fonction carré tout à l'heure, moins 1 sur b carré x. Attention au signe moins 1 sur b carré fois moins b qui va faire plus. Intéressez-vous toujours au signe en premier. Et ensuite b sur b carré qui après simplification va nous faire 1 sur b. Plus le 1 sur b qui nous restait. Et donc on tombe sur moins 1 sur b carré x plus 2 sur b, qui est l'équation finalement de la tangente en b pour la fonction inverse. Maintenant, la question est, quand a-t-on ces deux équations de tangente qui représentent la même droite? Alors, petit point, si on avait nos équations de tangente qui étaient sous la forme d'une équation cartésienne, il serait plus difficile de savoir si les deux droites sont identiques parce qu'une droite peut admettre plusieurs équations cartésiennes. Ici, on est sous la forme d'une équation réduite, or les équations réduites pour les droites sont uniques. Donc pour que les deux tangentes soient identiques, il faut qu'elles aient exactement la même équation réduite. Or, une équation est définie par un coefficient directeur et une ordonnée à l'origine, donc il nous faut absolument que les coordonnées, que le coefficient directeur des deux équations soient identiques et que les ordonnées à l'origine des deux équations soient identiques aussi. Et donc on obtient une situation où on va voir 2a qui doit être égal à moins 1 sur b carré et moins a carré qui doit être égal à 2 sur b. Donc nous sommes face au système S donc, qui a comme double équation le coefficient directeur des deux équations de tangente qui doivent être égaux, donc 2a qui vaut moins 1 sur b carré et moins a carré qui vaut 2 sur b. Alors il est complètement possible de résoudre ce système de la manière classique. Vous pourriez essayer de faire d'isoler une des variables, par exemple petit a, vous injectez ensuite petit a dans la deuxième équation, ou alors vous essayez de faire une méthode par combinaison, cette fois-ci, vous essayez de combiner des deux équations pour obtenir une équation qui ne contient plus qu'une seule variable. Moi je vous propose une autre méthode alternative qui me paraît un petit peu plus simple parce que vous allez voir qu'elle ne manipule aucune fraction. Et donc j'ai modifié mon système en enlevant les fractions, donc j'ai multiplié par b carré la première, donc je tombe sur 2a fois b carré qui vaut moins 1 ou moins b carré sur b carré, c'est-à-dire moins 1, et pour la deuxième j'ai tout multiplié par b. Alors j'ai le droit de multiplier par b parce que b est forcément non nul, parce que vu que c'est l'abscisse d'un point de la fonction inverse étant définie sur R étoile, c'est-à-dire tous les réels sauf 0, forcément notre paramètre petit b est différent de 0. Et l'idée finalement, une fois qu'on voit ce système, c'est de multiplier les deux équations entre elles, ce qui me donne 2ab carré fois moins a carré b, je m'intéresse déjà au signe et au coefficient, ce qui va me faire moins 2, et ensuite ab carré fois a carré b, ce qui va me faire a cube b cube, qui va être égal à moins 1 fois 2, c'est-à-dire moins 2. On va pouvoir simplifier par moins 2, et on va tomber sur a cube b cube, que je vais écrire ab de tout cube, qui va valoir 1. Or, la fonction cube ne passe qu'une seule fois par 1. Quand, en tout cas, le seul cube qui soit égal à 1, c'est 1 au cube. Et donc, c'est que AB est égal à 1. Alors, on pourrait se dire, tout ça pour trouver AB qui est égal à 1, on n'a toujours ni A ni B. Mais l'idée, c'est que maintenant, en remplaçant ça dans le système, on va tomber sur le 2AB carré, je vais pouvoir l'écrire 2AB fois B égale moins 1. Le moins A carré B est égal à 2, je vais pouvoir l'écrire moins AB B égale 2. On voit que AB est égal à
Donc si AB est égal à 1, c'est comme si je pouvais l'enlever de mon équation parce que le fois 1 ne changera rien. Et pareil pour ici. Et donc, pardon, ici c'est un A. Et donc je tombe sur, finalement, mon système S qui sera égal à, la première équation, il ne me reste plus que B est égal à finalement moins 1,5, et A qui sera égal à moins 2. Je vous ai représenté donc à nouveau les deux courbes, courbe de la fonction carré toujours en vert, fonction inverse en rouge, et j'ai tracé cette fois-ci la tangente à la fonction carré au point d'abscisse moins 2 et la tangente de la fonction inverse au point d'abscisse moins 1,5. On n'obtient finalement qu'une seule droite, une seule tangente qui est commune et il n'y en aura pas d'autre. La semaine prochaine, nous verrons la construction des nombres complexes. Alors attention, la construction des nombres complexes n'est ni un attendu du programme du lycée, ni un attendu du programme de la prépa. Je vous propose cette construction parce que beaucoup d'élèves sont un peu frustrés parce qu'on leur définit des objets qui, pour eux, a priori, ne peuvent pas exister. Le fameux i au carré est égal à moins 1 pour ceux qui en ont entendu déjà parler. Donc je vous propose la construction, c'est vraiment pour votre curiosité, ce n'est pas un attendu des classes préparatoires. En revanche, vous allez voir que ça permet d'avoir une autre vue sur la construction des nombres et la manipulation des nombres que vous pouvez vous connaître cette fois-ci au lycée. Je vous souhaite une bonne semaine, merci pour votre écoute, à mercredi prochain.